Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres. Les efforts entamés par le Tchad en matière de gouvernance portent leurs fruits. En atteste le rapport du MAEP, Mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Mais le rapport met toutefois en lumière des défis à relever dans le domaine de l'amélioration du climat des affaires. En Afrique, à peine 2% des dépenses mondiales seront injectées dans le domaine des infrastructures entre 2017 et 2035. Pourtant, un meilleur investissement permettrait des gains considérables de croissance. Les détails dans cette édition. Et puis nous partirons en Côte d'Ivoire où la pratique du cricket se développe. Pour la Fédération ivoirienne de cricket qui compte déjà 230 licenciés, la priorité est donnée aux établissements scolaires afin de constituer un vivier riche en adeptes de cette discipline sportive. Des progrès significatifs, telles sont les conclusions du rapport du MAEP, Mécanisme africain d'évaluation par les pairs au Tchad. Présenté le 21 juin 2018, le rapport fait état de progrès considérables, notamment dans le domaine des droits politiques et civiques, la redynamisation des institutions de l'État et la réduction des dépenses publiques. Néanmoins, il existe encore des défis à relever, en particulier en matière d'amélioration du climat des affaires. Un sujet de Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad, commenté par Thierry Ndassa. Le MAEP, Mécanisme africain d'évaluation par les pairs, a présenté ce jeudi 21 juin 2018 à N'Djamena son premier rapport sur la gouvernance au Tchad. Selon le rapport, le Tchad a fait des progrès significatifs ces dernières années dans les domaines des droits politiques et civiques, la modernisation des institutions de l'État et la promotion de la gestion saine des finances publiques. Cependant, le MAEP estime qu'il existe encore des défis à relever dans le domaine de l'amélioration du climat des affaires. Par rapport à l'emploi, voilà les jeunes qui sortent avec des licences, mais ils sont inemployables. Donc il faudrait former professionnellement pour que les gens soient aptes dans le domaine des ressources, comme le pétrole. Depuis lors, le président et nous, sous son autorité, on a toujours dit que c'est une ressource périssable. La pérennité de l'économie tchadienne, c'est l'agriculture, c'est l'élevage. Donc voilà les recommandations. En lançant officiellement la phase de la mise en œuvre du plan national d'action du MAEP Tchad, le président de la République, Idriss Déby Itno, reconnaît que les défis socio-économiques du pays sont énormes. Il s'engage par ailleurs à mettre en œuvre les réformes nécessaires recommandées par le rapport du Mécanisme africain pour le bien-être des Tchadiens. Au même titre que l'éducation, la couverture sanitaire universelle pour l'accès à l'eau, la question de la sécurité alimentaire et l'épanouissement de la masse paysanne est pour nous un impératif de premier ordre. Dans le rapport qui a été rendu public, il y a des insuffisances. Nous le reconnaissons. Je le reconnais personnellement. Et je m'engage ici devant vous, le peuple tchadien, de mettre tout en œuvre pour apporter des solutions visuelles à tout ce qui se pose aujourd'hui comme problématique à notre pays. Selon le rapport du MAEP, la fiscalité pétrolière représente environ 70% des ressources budgétaires du pays, contre environ 30% des ressources hors pétrole. Par ailleurs, le document recommande au gouvernement tchadien d'accélérer la mise en œuvre de son programme de la diversification de l'économie. Malgré les besoins forts en infrastructures prédominants sur le continent africain, ce secteur souffre de faibles investissements. Seuls 2% des dépenses mondiales seront injectées dans ce secteur en Afrique entre 2017 et 2035, selon l'International Finance Corporation. En cause, la faiblesse des partenariats publics-privés dans le domaine, avec pour conséquence un manque à gagner de 2,6 points de croissance par an. Explication avec Corinne Kamsefem. Selon les projections d'un récent rapport de l'International Finance Corporation, les dépenses en infrastructure en Afrique entre 2017 et 2035 représenteront à peine 2% des dépenses mondiales dans le secteur. Les États qui font face à de nombreuses contraintes budgétaires doivent pouvoir s'appuyer sur le secteur privé. Or, jusqu'ici, et malgré les besoins, les partenariats publics-privés dans le domaine des infrastructures demeurent embryonnaires en Afrique subsaharienne. L'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya et l'Ouganda concentrent à eux 48% des projets d'infrastructure au cours des 25 dernières années. Les entreprises africaines manquent de capacité financière.
c'est un peu difficile de trouver de véritables multinationales africaines qui exécutent de véritables projets. Généralement, c'est des sociétés personnelles ou des sociétés familiales. Il y a très peu de personnel qualifié, des ingénieurs de haut niveau, des électromécaniciens, des juristes ou encore de matériel lourd adapté aux différents projets d'infrastructure. Pourtant, les bénéfices pour le continent sont intéressants. Selon les experts, un meilleur investissement dans les infrastructures permettrait à l'Afrique subsaharienne de gagner 2,6 points de croissance par an. La croissance du PIB par habitant pourrait également croître de 1,7 points par an, avec en prime l'augmentation des capacités de production et l'extension du réseau routier. Une première recommandation, c'est faciliter l'accès au crédit. Il faut encourager les entreprises à aller dans ce sens, mais travailler avec les sociétés financières, telles les banques. Mais au-delà de tout cela, il y a d'abord l'expertise qu'il faut valoriser. Et pour valoriser l'expertise, il faut disposer de cette expertise. Nous recommandons d'ailleurs la création d'écoles sous-régionales de haut niveau. C'est plus facile parce que les États peuvent, en synergie, créer une école de ce genre. Pour l'heure, la Chine, qui a rapidement compris l'intérêt qu'il y a investi dans les projets d'infrastructure en Afrique, finançait jusqu'en 2017 47 projets. Les entreprises privées en finançaient 44 et les institutions financières internationales arrivaient en troisième position avec 40 projets selon les statistiques produites par l'International Finance Corporation. Faire rimer la couture avec la réinsertion professionnelle. En Égypte, c'est le pari qu'ont pris les deux créatrices de l'entreprise Malaika. Depuis 2004, elles offrent aux Égyptiennes et aux femmes réfugiées emploi et revenus pérennes. Forte d'une main-d'œuvre composée à 90% de femmes, la société souhaite conquérir l'industrie textile internationale. Découverte dans ce sujet de Vinanodin. Donner un emploi et un revenu stable aux femmes égyptiennes et réfugiées, c'est l'objectif que se sont donnés Margarita Andrande et Goya Gallagher en fondant la société Malaika en 2004. Leur entreprise fabrique une vaste gamme de produits, notamment des couvertures, des jetés, des coussins, des nappes et des sacs, avec une main-d'œuvre féminine à 90%. Quand vous avez du talent et que vous pouvez vivre de ce talent, alors vous prospérez, vous fleurissez, et si vous pouvez en tirer de l'argent, c'est encore mieux. La plupart de ces femmes ne sont pas nées dans une position où elles auraient pu faire des choix. Elles sont nées sans choix. On leur donne les outils pour gagner autant d'argent qu'elles le voudraient. Pour travailler dans cette entreprise locale, les femmes bénéficient d'un vaste programme intensif de formation de 3 mois et peuvent ensuite choisir de travailler à l'usine ou à leur domicile. Les cofondatrices ont installé un centre de formation au cœur du Caire pour enseigner la broderie aux femmes. Nous formons les gens ici et ensuite ils peuvent ramener leur travail à leur domicile. De cette façon, ils travaillent chez eux et sont productifs parce qu'ils gagnent de l'argent dans le confort de leur propre maison. Il leur suffit de venir ici pour la période de formation et ramener tout le travail chez eux. Les cofondatrices de Malaika donnent une portée mondiale à la culture du coton égyptien. Elle exporte sur la scène mondiale la literie et les vêtements de luxe du pays. Les réfugiés sont liés à l'entreprise locale par le biais d'organisations internationales, y compris Save the Children et les Nations Unies. Le cricket fait de plus en plus d'adeptes en Côte d'Ivoire. Ce sport collectif d'origine anglaise séduit tout particulièrement les établissements scolaires du pays. Ainsi, en partenariat avec la Fédération ivoirienne de cricket, plusieurs écoles ont fait le choix de promouvoir ce sport auprès des jeunes en vue de constituer un véritable vivier d'athlètes dans sa discipline. Reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. Le développement du cricket en Côte d'Ivoire. Le cricket est un sport d'origine anglaise pratiqué par plus de 4 milliards de personnes selon ses promoteurs. La Fédération ivoirienne de cricket ne compte que 230 licenciés et 6 clubs, dont 3 clubs de filles, en plus de 6 centres de formation. Pour vulgariser la pratique du cricket, la Fédération mise sur la formation des jeunes. La priorité est donnée aux établissements scolaires afin de constituer un vivier riche en adeptes du cricket. Ça, c'est des équipes cadettes au niveau des 3e. Il y a des équipes de 4e qui vont venir. Donc c'est vraiment une innovation. Et cette année, on aura encore beaucoup de centres de formation dans les écoles. Parce qu'il y a un championnat du monde des écoles. La pratique du cricket obéit à des règles précises. La priorité de la direction technique de la fédération, c'est d'inculquer les règles de base au maximum de jeunes afin qu'ils maîtrisent la pratique de ce sport. Une équipe
qui gagne le tirage peut choisir d'être batteuse ou bien lanceuse. Alors quand elle est batteuse, elle ne présente que 2 athlètes sur le terrain qui sont habillés avec des casques et des protèges. Et à tour de rôle, chacune ou bien chaque athlète vient battre. Et à l'issue de chaque manche, l'équipe qui a eu plus de points est l'équipe gagnante. Malgré les difficultés apparentes, les joueurs sont ravis de s'adonner au cricket et rêvent de jouer un jour en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Je joue depuis que je suis arrivé en 3e. Et puis je le trouve bien. Ça me plaît bien. C'est un bon jeu. C'est amusant en fait. Je suis très heureuse de jouer. Je veux aussi avancer dans ce jeu, aller dans les autres pays. La Fédération ivoirienne de cricket mise sur le long terme pour avoir une équipe nationale compétitive, condition indispensable pour participer aux compétitions de la zone Afrique de l'Ouest et du Nord en 2019. En attendant, les joueurs s'appliquent afin de pouvoir disputer la finale du championnat de cricket prévu le 14 octobre 2018. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.